Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est encore Magna Magister, toujours en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et comme cette semaine, Dune et Ambre étaient à l'honneur, je ne pouvais m'empêcher pour ce premier numéro de Culture Hall de vous proposer des supports, des inspirations, justement à propos de ces deux univers. Et je commence justement par, on va dire, l'univers sonore. Et je commence donc par Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny, évidemment, en audio-livre. Voilà. Et, tout de même, voilà, 4 CD, 4h54. Donc c'était paru en 2007 au Sonobook SF. Voilà. Il y a eu malheureusement que le premier tome qui a été fait en audio-livre version CD. Hein. Car normalement, si vous connaissez Audible, vous pourriez avoir justement Les Princes d'Ambre en audio-livre idéal pour écouter dans les transports ou dans la voiture, en format numérique évidemment. Mais bon, si vous êtes amoureux des vieux CD, il y en a encore, je le suis, et bien vous pouvez en tout cas trouver Les Princes d'Ambre voilà, en audio-livre. C'est plutôt sympathique à écouter et ça vous permet, on va dire, si vous avez envie on va dire, de faire autre chose tout en écoutant, eh ben, de pouvoir, ne vous en privez pas en tout cas. Deuxième petite chose, bah là, ça sera pour l'univers justement de Dune, la fameuse la BO de Toto. Et non, ce n'est pas une blague. Oui, la BO donc du film de Lynch de 1984. Donc là, bah, je vous la présente parce que bah, c'est un incontournable. Hein. Alors oui, certes, les arrangements sont quelque peu datés, mais les thèmes sont vraiment très bons. Ça reste dans la tête. Il y a plein de petites choses que si vous sonorisez votre partie de Dune, vous pourrez mettre. Le, on va dire, voilà, le thème principal, évidemment. La piste numéro 7, Trip to Arrakis, qui est vraiment géniale pour se mettre dans l'ambiance d'un voyage spatial. Et plein d'autres petites choses. Bon, alors les morceaux sur les batailles sont un peu plus datés, on va dire. On sent vraiment, on va dire, les arrangements des années 80. Mais ça reste malgré tout incontournable pour vous mettre dans l'ambiance ou pour mettre dans l'ambiance vos, vos joueurs. Voilà. Donc ça, c'était pour donc la BO de Dune de Lynch 1984 par Toto. Voilà. Et donc maintenant je vais passer aux inspirations livresques. Donc la première d'entre elles, je n'avais pas pu vous la présenter dans la vidéo sur Ambre parce que bah, il était resté dans la bibliothèque du bas, si je puis dire, car il y a bibliothèque du haut et du bas ici. Et donc celui-ci, donc c'est l'univers d'Ambre par Florence Magnin pour les illustrations et François Nedelec, le regretté François Nedelec, qui est l'auteur d'Empire Galactique. Voilà, un excellent jeu dont je vous parlerai probablement plus tard. Et donc voilà, un livre vraiment fabuleux. Il y avait donc le livre, le hardbook de Florence Magnin qui était en souscription que je vous avais déjà présenté. Et bien ça en fait, ça rassemble déjà une très bonne partie de son travail sur l'univers d'Ambre justement. Et donc voilà, vous avez des illustrations magnifiques en double page qui sont pour la plupart dans l'artbook, mais là, voilà, c'est un livre donc de 96 aux éditions de Noël. À l'époque, ça valait 195 francs. Ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Et donc en plus, j'avais eu la chance à l'époque de le faire dédicacer par Florence Magnin. Voilà, j'en suis très très fier. C'est pour ça que je la montre, cette dédicace. Elle n'avait pas eu le temps de me faire une illustration. Mais voilà, je l'avais rencontré à Troll et Légendes, c'était déjà il y a quelques années hein, quand même. Hein. Et en tout cas, j'avais été très très fier et très enchanté de pouvoir lui parler et d'avoir pu lui faire signer ce livre. Voilà. Donc, vous voyez, des illustrations pleine page, une que j'aime beaucoup, c'est la cour d'Ambre, la salle du trône, avec Eric, évidemment, comme roi, pour l'instant. Voilà, en espérant que vos PJ, justement, voilà, une illustration de Rebma, qui est franchement, c'est très très beau. Donc la spécificité de ce livre, c'est qu'en fait, tous les éléments de l'univers d'Ambre vous sont présentés donc sous la forme déjà d'une illustration en regard, mais également d'un passage de,
des romans, d'un paragraphe, voilà, comme ceci, qui vous décrit, à partir justement de la définition de l'auteur et du livre, toutes les grandes notions pour comprendre l'univers. Donc c'est vraiment excellent. En cours de jeu, si vous avez vraiment, on va dire, peine à décrire un concept ou un élément du jeu, tout est fait ici en fait à partir justement d'un extrait du roman. Voilà, le port d'ambre, cette frustration est également très très belle. Oh, j'essaie de bien cadrer, c'est dur. Voilà. Et donc un petit paragraphe à chaque fois pour justement voilà, la vue du château d'Ambre. C'est magnifique. Donc celui-ci, donc il est paru quand même il y a longtemps. Ça va être assez dur de le trouver, surtout on va dire d'occasion, minimum 50-60 euros. Mais si vraiment vous voulez un guide pratique et très utile, grâce à, on va dire, à ces extraits des romans qui vous définissent les grands concepts et les grands éléments, on va dire, du jeu, comme par exemple, voilà, un voyage en ambre, en utilisant la marelle, eh ben, il y a tout le passage en fait qui est décrit. Il y a vraiment, voilà, c'est super. Plus, on va dire, tous les personnages. Hein. Vous avez par le menu dans l'ordre alphabétique, voilà, un chapitre sur les personnages avec la description par Roger Zelazny de ces personnages. Ce qui est vraiment, vraiment, c'est le must. Hein. Franchement, si vous voulez, voilà, le livre d'illustration, le artbook de Florence Magnin est très très beau, mais voilà, il n'y a pas cette contextualisation. C'est vraiment très très bon. N'hésitez pas. Voilà, mais bon, faut le trouver. C'est là le problème. Ça va pas être évident de ne pas le trouver, on va dire, enfin de le trouver à un bon prix en tout cas. Et le dernier élément dont je voulais vous parler dans cette petite vidéo, voilà, c'est le MOOC de Dune, donc aux éditions Léa, en collaboration, enfin aux éditions Atalante en collaboration avec les éditions Léa. Voilà, donc celui-ci il est sorti donc à fin de l'année dernière. On a réussi à l'avoir juste avant Noël, c'est dur à dire, pour pouvoir l'offrir. Moi je sais que j'en ai offert un exemplaire à mon beau-père qui adore l'univers de Dune, mais l'univers livresque et surtout cinématographique, hein, il connaît pas trop le jeu de rôle, et ça lui a beaucoup plu. Voilà, ceux qui souscrivaient avaient le droit à un petit marque-page. Donc c'est un livre de 260 pages, vraiment très richement illustré, avec des illustrations originales, donc de la part de Aurélien Polis, donc c'est lui qui fait la couverture et qui fait aussi les, euh, les illustrations des personnages. Voilà, vous avez Liet Kynes par exemple ici. Voilà, et donc si vous voulez vraiment tout savoir sur tous les supports sur l'univers de Dune, donc sur les livres évidemment, son auteur, voilà, respect Monsieur Frank Herbert pour votre travail et l'ensemble de votre travail. Et voilà, donc tout est là-dedans. Tout pour tout savoir sur tous les univers dérivés. Donc en dehors du livre, vous avez une étude des personnages, une étude presque, on va dire, assez philosophique de l'univers. Donc tout ça, évidemment, c'est un collectif d'auteurs en fait. Hein. C'est donc dirigé par Lloyd Cherry. Et des auteurs assez prestigieux proposent donc des articles dans ce tome. Alors, qui est-ce que je peux vous citer que moi je connais, mais il y a vraiment une pléthore d'auteurs qui connaissent leur sujet, hein, même si moi je ne les connais pas de nom, ils n'en sont pas moins. Bah, par exemple, voilà, François Teurel, voilà, le que tout le monde connaît, on va dire, sur YouTube pour ses vidéos sur le cinéma. Voilà, le Fossoyeur, évidemment. Pour ceux que je connais, en tout cas, personnellement, que je connais pour leur travail. Il y a évidemment une interview de Robin Hobb aussi sur l'univers de Dune, quand même. Robin Hobb, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est pour ceux, en tout cas, que je connais qui ont fait des articles à l'intérieur. Donc, en dehors de l'univers livresque, vous avez donc une étude de chaque personnage, comme je le disais, plus euh, un chapitre très intéressant sur voilà,
Le Dune de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour, 1975 normalement, enfin du moins il devait sortir on va dire à cette époque. Donc je vous conseille d'ailleurs le documentaire, donc vous le reconnaîtrez puisque c'est la couverture, la jaquette du DVD. Il est possible à trouver en DVD, je crois qu'il est aussi, je sais plus sur quelle plateforme il est visible. J'ai un doute, je vous dirai pas de bêtises, mais en tout cas c'est disponible sur une des plateformes à la demande. Voilà, Monsieur Jodorowsky, un grand bonhomme, même si bon, voilà, très très particulier quand même le monsieur, un très barré. Voilà, son fils justement, le fils Jodorowsky qui devait jouer justement le rôle de Paul à l'époque, qui avait été préparé, on va dire, pour jouer ce rôle, c'était démentiel. D'ailleurs, il le raconte hein, dans le documentaire. Euh, le Dune de Lynch, évidemment. La musique, justement, je vous en parlais, voilà, avec la partition, le début de la partition du thème, du fameux thème de Dune. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir ce genre de document. C'est voilà, tout ce qui est comics qui était sorti à l'époque, sachant que depuis il y a quelques années, donc ça doit dater de 2018 je crois, il y a un artbook qui est sorti, il a été traduit en français d'ailleurs et il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Évidemment aussi les dérivés jeux de cartes et jeux de rôle. Je vous en parlerai dans une autre vidéo du jeu de cartes justement. Voici donc des illustrations du jeu de cartes. Et le jeu de rôle, ils mentionnent je crois justement le jeu de rôle donc d'une Adventure in the Imperium, évidemment, celui que je vous ai déjà présenté. Et donc la version aussi de Last Unicorn Game, hein, donc d'une Chronicles of the Imperium. Voilà. Il y a également donc mention de la série des années 2000, voilà, dont je vous parlais aussi. La série des années 2000, qui est pas fameuse comme je vous avais dit par rapport au rendu visuel, à l'esthétique, mais qui est assez bonne au niveau, on va dire, de certains de ses acteurs et de l'intrigue en tout cas qui est assez fidèle à celle des romans, donc qui ne compte malheureusement que le premier tome, enfin c'est-à-dire voilà Dune, qui est en deux tomes, mais qui est la première partie, on va dire, de l'histoire de l'univers et de Paul, et donc un deuxième qui s'appelle lui Les Enfants de Dune. Voilà. C'est regardable, hein. Mais bon, franchement, ça pique les yeux quand même au niveau des costumes. Moi, j'ai vraiment du mal. Le fameux jeu vidéo du début des années 90, voilà, le RPG mythique, qui était d'une beauté. Voilà, il y en a qui s'en pâment encore. Tous les amoureux du jeu vidéo connaissent cette vidéo, ce jeu vidéo de Cryo Interactive. Il y avait eu donc un deuxième, un Dune 2 plus tactique, qui moi m'avait vraiment moins intéressé, mais voilà, le Dune jeu vidéo, alors que pourtant je suis pas un grand amoureux du jeu vidéo, je l'ai fait. Voilà, donc c'est, si vous vous souvenez, oh, voilà, des différents visuels, c'était vraiment excellent. Et donc là, d'ailleurs, tout en bas, il y avait justement un extrait du Dune 2 en version plus tactique, où donc là, il fallait placer des troupes, etc. Pour, on va dire, c'était vraiment du contrôle de map. Et déjà pour l'époque, c'était quand même pas mal, hein. Donc après, évidemment, pour finir, un gros chapitre sur le Dune de Villeneuve. Voilà. Avec des photos inédites du film, hein. Ils avaient sorti le livre, ils avaient eu accès à des photos de tournage. Bon, depuis, elles ont été révélées, hein. Mais eux les avaient eu en exclusivité, parce que nous, on les avait pas eu à l'époque, et c'était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, Dune de Villeneuve, avec tout en haut, non, ce n'est pas une photo de Dune, c'est Blade Runner 2049. Et je reparlerai de Blade Runner sûrement un autre jour, car c'est mon film préféré, et de loin. Voilà, le casting. Ouf, là, c'est vraiment très très sombre, c'est dur de vous le présenter de manière satisfaisante. Le casting du film. Voilà, c'est vraiment. Voilà, tout le casting vous est présenté par le menu. Donc, une interview justement de Denis Villeneuve.
C'est très très complet, hein, franchement, celui-ci. En plus, voilà, il ne vaut que, j'ai vérifié sur la Fnac, 22 euros quoi. Pour 22 euros, c'est donné. Alors donc la couverture, enfin la reliure est un peu particulière. C'est une reliure, ce qu'on appelle une reliure suisse. Je ne connaissais pas le procédé. Donc les pages en fait sont vraiment liées entre elles comme une sorte d'accordéon et donc collées à la couverture. Donc bon, bah, le problème c'est que la couverture, évidemment, faut qu'elle tienne en fait avec les pages. C'est un peu ça le souci sur ce genre de couverture. Mais par contre, ça risque pas. En tout cas, vous pouvez l'ouvrir, les pages ne se détacheront pas. Voilà. Donc, c'est un très très bel ouvrage, facilement accessible, disponible sur le site que vous avez l'habitude de fréquenter pour acheter vos livres. C'est vraiment très très bon. Voilà, bah, c'était cette petite vidéo supplémentaire sur donc les inspirations que vous pouviez trouver aujourd'hui. Donc bah, l'univers d'Ambre un peu plus dur, hein. Le MOOC par contre de Dune très facile à trouver et pas cher. Donc n'hésitez pas, choisissez votre camp. Si vous préférez Ambre, bah, voilà, vous avez l'artbook de Florence Magnin. Donc je rappelle, je vais vous le remontrer. C'est celui-ci. Voilà, il était pas loin, donc je peux vous le montrer juste en me levant. C'est magnifique. Ou sinon donc l'univers d'Ambre, donc l'artbook de Florence Magnin. Lui c'est donc 42 euros, voilà. Et l'univers d'Ambre qui est beaucoup plus, on va dire, destiné aux MJ, aux amoureux du jeu de rôle, qui trouveront vraiment leur compte. Et sinon donc le MOOC de Dune, pour tout savoir sur l'univers de Dune, tous ses dérivés, tout ce qu'il a inspiré au cinéma, pour le cinéma, pour le jeu vidéo, et tous les autres supports du monde, en tout cas de l'imaginaire. Voilà, donc c'était Magna Magister pour cette petite vidéo, la première donc de Culturol, qui sera pas la dernière, je l'espère, qui me permettra donc de vous présenter sous ce petit format rapide des, des ouvrages qui peuvent donc en tout cas permettre d'enrichir votre culture ludique, votre culture de l'imaginaire, et également vous aider eh bien peut-être à vous inspirer pour vos jeux de rôle. Voilà. Bon week-end, jouez bien.